Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les chiffres à analyser sur Google Analytics et également des options que vous connaissez sûrement pas, mais qui sont très pratiques pour pousser l'analyse un peu plus loin. On va pas voir comment intégrer Analytics à WordPress, donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous mettrai une vidéo en description où je vous explique comment faire. Et du coup, le tableau de bord Analytics, ça ressemble à ça. Quand on arrive, on a les visiteurs sur les 28 derniers jours. Donc ça vous permet de voir l'évolution de vos visites. Et là, vous pouvez du coup changer la durée. Par exemple, passer sur les 90 derniers jours ou même avoir d'autres plages de période ou même sélectionner des dates précises. Par exemple, si je passe sur 90 jours, du coup après ça passe en semaine par semaine la courbe et on peut voir une évolution. Et la courbe en pointillé qui est à côté, eh bien, c'est une comparaison avec la période précédente. Donc là, on a les 90 derniers jours et du coup, ça va comparer avec les 90 jours d'avant. Et vous voyez que là, par exemple, moi, j'ai eu une perte de 8% de trafic par rapport aux 90 jours d'avant. Donc ça, c'est vraiment la métrique de base, le nombre de visites. C'est ce qu'on veut voir principalement avec Google Analytics. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres éléments qui sont intéressants. Ici, je suis sur la page d'accueil, mais je peux aller directement dans Rapport. Et du coup, j'aurai beaucoup plus d'onglets, beaucoup plus de données. Déjà, quand on arrive sur la page d'accueil, on a du coup ici la durée d'engagement qui a été ajoutée. Et ça peut être une métrique qui est intéressante à regarder pour voir combien de temps les personnes restent sur le site. Si vous avez une durée moyenne, par exemple, qui est de 10 secondes, c'est sûrement que le contenu est mal organisé et du coup, les personnes ne restent pas longtemps et quittent rapidement le site. Pour obtenir le temps moyen de visite, eh bien, il faut que le visiteur ait visité plusieurs pages puisque, en fait, Google va déterminer la différence de temps entre le moment où la personne est sur une certaine URL, puis le moment où la personne est sur une autre URL. Si elle reste tout le temps sur la même page, Google ne pourra pas traquer le temps qu'elle reste dessus. Du coup, les personnes qui visitent une seule page seulement, leur temps est estimé à 0 secondes et ça va fausser un petit peu les statistiques. Donc, il faut savoir que cette durée d'engagement, elle est toujours inférieure à la durée réelle. Ensuite, on a ici les utilisateurs qui sont connectés les 5 dernières minutes. Je vais descendre un petit peu. Ici, on a les sources de trafic. Donc moi, vous voyez que c'est pour mon site Easy WordPress. Du coup, la source de trafic principale, c'est des vidéos organiques, donc c'est-à-dire YouTube. Et ensuite, direct, donc c'est les gens qui arrivent directement sur le site. Et moi, je fais principalement de l'emailing, donc c'est les gens qui arrivent via les emails. Et on a un tout petit peu de référencement naturel. Donc ça va vraiment varier en fonction des sites. Si je compare avec un autre site, là vous voyez que Organic Search, il est en premier, puisque là c'est un site qui est optimisé pour le référencement. Donc on a 80% du trafic qui vient du référencement. Ensuite, si je descends un petit peu, on a la géographie, donc d'où viennent les utilisateurs. On peut voir ici qu'on a la France qui est en majorité, vu que c'est un site français. Mais on a quand même le Maroc qui est bien présent, le Bénin, la Belgique et d'autres pays d'Afrique ou d'Amérique du Nord. Et là, pareil, je peux comparer avec un autre site. Et cette fois, sur ce site, ce sont quasiment uniquement des pays francophones. Donc, on a France, Belgique, Canada, Suisse, Réunion. Donc, vous voyez que ça aussi, ça varie. Même si on a la France en premier, les pays secondaires vont varier en fonction des sites. Et du coup, vous allez pouvoir adapter votre stratégie en fonction de ça. Si vous voyez que vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent de l'étranger, vous allez pouvoir mettre en avant la traduction dans une certaine langue. Et si vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent de Belgique, je vous donne une petite astuce si vous avez une boutique en ligne, c'est d'ajouter le moyen de paiement Bancontact. Donc ça s'écrit comme ça, Bancontact. Et ça, c'est un moyen de paiement qui est très utilisé en Belgique. Du coup, sur vos visiteurs qui viennent de Belgique, vous aurez un meilleur taux de conversion si vous ajoutez ce moyen de paiement. Les données géographiques et les sources d'acquisition de trafic, ça ne va pas trop varier au fil du temps. Souvent, ça va rester à peu près pareil. Du coup, moi, ça, je ne surveille pas trop. Ce que je regarde principalement, du coup, c'est le nombre de visites. Et surtout, je regarde quelles sont les pages les plus visitées. Donc là, on a le top des pages et vous pouvez afficher le rapport page et écran. Et là, si on descend un petit peu, du coup, on aura les différentes pages qui sont les plus visitées. Ici, on a le total de vues. Là, on a les vues uniques. Si une personne visite 2 fois l'URL au cours de 30 minutes, eh bien, ça sera compté comme une seule visite. Ensuite, on a le temps moyen de session par page. Donc ça, sont des métriques qui sont intéressantes à regarder pour voir quelles sont vos pages qui attirent le plus de trafic. Et vous pouvez aller voir les pages secondaires. Vous voyez qu'ici, on peut accéder à d'autres résultats. On peut voir qu'on a les articles de blog qui attirent beaucoup de trafic et on a aussi la catégorie principale qui est en deuxième position. Et si vous voulez voir des pages en particulier, vous pouvez cliquer sur l'icône de recherche. Et par exemple, moi, je veux voir uniquement les pages qui parlent de bracelets. Et bien ici, je peux taper bracelet et du coup, j'aurai uniquement ces pages-là. Ça peut être pratique dans certains cas. Ensuite, vous voyez que sur le côté, on a d'autres onglets. On a ici la partie acquisition
Du coup, si on va dans Vue d'ensemble, on verra d'où vient notre trafic. Donc ça, on l'a déjà vu précédemment. Mais si je fais afficher l'acquisition utilisateur ici, on peut avoir un peu plus d'informations. Et ensuite, ce que j'aime bien aller voir, c'est dans Technologie, Vue d'ensemble. Vous pourrez voir d'où viennent vos visiteurs, sur quel appareil. Donc là, on peut voir le navigateur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir si j'utilise plus le mobile ou l'ordinateur. Comment on peut voir que c'est à 70% sur mobile. Et ça sera dans la plupart des cas, eh bien, la majorité de vos visiteurs proviendront de smartphones. C'est pour ça que c'est très important de créer un site WordPress qui est responsive. Et là, dans ce cas, par exemple, vu que la majorité des utilisateurs sont sur mobile, eh bien, quand vous créez vos pages, c'est beaucoup plus important de faire une belle page sur smartphone qu'une belle page sur PC. Mais à l'inverse, sur Easy WordPress, vous voyez que 70% des utilisateurs proviennent d'ordinateurs et seulement 30% sur mobile. Donc c'est inversé. Et du coup là, moi quand je crée mes pages sur Easy WordPress, je m'occupe principalement du design sur PC et je m'occupe un peu moins du design responsive. Donc vous voyez qu'il faut adapter votre stratégie en fonction d'où viennent vos utilisateurs. On a fait le tour des principales statistiques à regarder sur Google Analytics. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress. C'est une liste des meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel, gagner du temps et augmenter votre chiffre d'affaires. Cliquez sur le bouton juste en dessous pour l'obtenir.